La guerre hybride du président russe Vladimir Poutine contre l'Europe vient de s'intensifier. Un navire espion russe a été repéré au large de la côte irlandaise. Et il pourrait faire ce que tant d'autres navires espions russes tentent de faire, et finalement provoquer la panne de communication qui secoue l'Irlande. Peut-être que Poutine se prépare à un avenir où la Russie est en guerre avec l'OTAN. Et si c'est le cas, son navire espion près de l'Irlande pourrait n'être que la pointe de sa lance de guerre hybride. Tout a commencé le 10 avril. Selon le Irish Times, un navire russe se comportant de façon suspecte a été repéré au large des côtes irlandaises. Le navire a été identifié comme le Victor Leonov, qui fait partie de la flotte du Nord de la marine russe. Et il ne semblait pas faire grand-chose, le navire se contentait de traîner, de rester dans les eaux irlandaises. Le problème est que le service naval irlandais a tenté de communiquer avec l'équipage du navire à plusieurs reprises, sans succès. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une sorte de navire fantôme russe échoué dans les eaux irlandaises. Ce manque de réponse implique que le navire a reconnu avoir reçu les tentatives de communication avant de devenir silencieux à la radio. C'est un message que la Russie envoie, indiquant qu'elle sait que les gens la regardent, mais qu'elle s'en moque simplement. Les navires de Poutine continueront à faire ce qu'ils veulent, et ils ne vont en informer personne. La réponse de l'Irlande a été de suivre le navire alors qu'il navigue autour de ses eaux. Elle a déployé le long aéréanac Samuel Beckett pour patrouiller la zone économique exclusive irlandaise. Une zone économique exclusive est une portion de mer ou d'océan s'étendant généralement à 200 miles de la côte d'un pays. Dans le cas de l'Irlande, elle contrôle la zone économique exclusive au large de ses côtes, ce qui signifie qu'elle a le droit de communiquer avec, et même de détourner les navires, tentant de naviguer dans ses eaux. Elle essaie de faire cela avec le navire russe en ce moment, et elle échoue. Cela signifie que sa seule option est d'envoyer un de ses navires pour observer et assurer une présence sur place. Les autorités irlandaises ont été informées de la présence du Victor Leonov pour signaler à son équipage qu'il est surveillé. Le Lear Samuel Beckett maintient une vigilance constante, accompagné de plusieurs avions de patrouille maritime, opérant depuis l'aérodrome de Casement à Dublin et la Royal Air Force Lossiemouth en Écosse. Fait intéressant, ils ont observé le Victor Leonov prendre un itinéraire très délibéré. Bien qu'il voyage à travers les zones économiques exclusives des îles, il ne s'est pas encore trop éloigné de la côte irlandaise. Cela est entré dans les eaux territoriales du pays, qui s'étendent sur 12 miles de la côte. Cela signifie que le Victor Leonov n'enfreint aucune loi maritime, du moins aucune qui soit connue. Cependant, la seule présence du Victor Leonov, navire espion silencieux, suscite une grande inquiétude. Le Victor Leonov est un navire de classe Vishnia développé par l'Union soviétique pendant les années 80. Le navire est grand, mesurant environ 300 pieds de long, avec une largeur de 47 pieds, et est capable de déplacer 3470 tonnes lorsqu'il est à pleine charge. Ce n'est pas le navire le plus rapide du monde, ne naviguant qu'à 16 nœuds, mais il peut accueillir jusqu'à 146 membres d'équipage, et abrite un éventail d'équipements d'espionnage qui lui permettent de mener des reconnaissances dans les eaux d'un autre pays. Cet équipement comprend un radar pour alerter le navire des menaces de surface entrantes, ainsi qu'un sonar qui lui permet de scanner sous la surface de l'eau. Il est également équipé de matériel de guerre électronique, y compris plusieurs rayons intercepteurs, qu'il peut utiliser pour brouiller les signaux entrants. Le navire est également capable de se défendre lors d'un combat. Il possède une paire de mitrailleuses Gatling à 6 canons de 30 mm, AK-6, 3, capables de tirer des obus à haute explosion et à fragmentation, à un rythme compris entre 4000 et 10 000 par minute, selon la variante. De plus, il dispose de 2 lance-missiles solaires SAN-8, qu'il peut utiliser pour faire face aux menaces aériennes en dernier recours. Heureusement, il semble que le navire n'a pas l'intention d'utiliser ses lanceurs contre les navires maritimes irlandais, qu'il observe. Il est probable que Poutine ne prendrait pas le risque de déclencher un incident international à cause de son opération d'espionnage. Mais le fait qu'il soit même là nous indique que ce n'est pas un navire ordinaire. Il existe uniquement à des fins militaires, et il est utilisé par Poutine pour se livrer à une terrible forme de guerre hybride. Ce n'est pas non plus la première fois que le Victor Leonov est surpris à se livrer à des activités auxquelles il ne devrait pas participer. Par exemple, en 2019, les États-Unis se sont plaints du comportement dangereux du Victor Leonov au large des côtes de la Géorgie et de la Caroline du Sud. Son modus operandi était exactement ce que nous avons vu en Irlande. Le navire a refusé de répondre à toutes les tentatives de communication avec son équipage par des navires civils et n'a fourni aucune information sur ses mouvements prévus.
Un an plus tard, le Victor Leonov a été de nouveau surpris dans les eaux britanniques, tentant de suivre un sous-marin américain qui accostait au Royaume-Uni. La réponse, elle a été presque immédiate. Dès que le Royaume-Uni a noté la présence du navire espion russe, il a envoyé un de ses propres navires de guerre pour l'éloigner des eaux britanniques. The Journal, une autre publication irlandaise, souligne que le navire russe a quitté les eaux irlandaises le 11 avril, ce qui a conduit l'Irlande à mettre fin à sa réponse militaire. Cependant, il note également qu'un autre navire espion russe a récemment traversé les eaux irlandaises, cette fois en route vers les Caraïbes. The Irish Times note également que l'Irlande a également surpris le Yantar, un autre des navires espions de la Russie, à plusieurs reprises, alors qu'il naviguait dans les eaux irlandaises, près de câbles sous-marins clés. Le Yantar a été aperçu en novembre 2024, son équipage faisant voler des drones dans ce qui semblait être une tentative de balayer les eaux irlandaises. Alors, que faisait le Victor Leonov dans les eaux irlandaises ? Il est possible que le navire traversait les eaux en route vers Cuba, cependant. La Russie a déjà envoyé des navires à Madagascar pour des exercices militaires conjoints. Le plus récemment en été 2024. Si le voyage à Cuba était le seul à l'agenda du navire, il aurait peut-être continué de naviguer dans les eaux irlandaises. Mais il aurait communiqué ce qu'il faisait. Et il serait certainement resté dans ces eaux pendant des heures, semblant ne rien faire du tout. Le fait qu'il se soit arrêté du tout a amené certains à spéculer qu'il s'adonnait à de la surveillance. La question maintenant est à quelle fin ? Une prochaine opération de l'OTAN pourrait fournir la réponse, selon le journal. Il propose que le Victor Leonov ne se dirige pas du tout vers Cuba, mais naviguera plutôt vers la Méditerranée. Il va rester pour surveiller ce que le journal décrit comme une énorme démonstration de puissance militaire occidentale, ce qui inclura le porte-avions Prince de Galles, ainsi qu'un groupe d'autres navires britanniques prêts à participer à Neptune Strike 2025-1. L'exercice a déjà été lancé, commençant le 1er avril, et est l'une des premières campagnes de vigilance maritime que l'OTAN mènera cette année. L'idée est de créer une démonstration de capacité montrant comment l'OTAN pourrait réagir pour dissuader et défendre contre toute menace navale qui approche via le flanc sud de l'Europe. Outre le Royaume-Uni, plusieurs membres de l'OTAN participeront, dont l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Canada, la France, la Norvège et le Portugal. L'objectif principal, selon l'OTAN elle-même, est de s'assurer que toutes les nations participantes sont prêtes à maintenir la liberté de navigation, tout en sécurisant les points d'étranglement maritimes. En résumé, c'est un test de la capacité des forces de l'OTAN à coopérer, et la Russie voudra sûrement collecter des informations à partir de cet essai, ce qui pourrait être la tâche du Victor Leonov. Simultanément à Neptune Strike 2025 a lieu. Les États-Unis participeront également à Defender 25, une autre opération maritime impliquant l'OTAN. Celui-ci testera la capacité de l'armée américaine à envoyer du matériel et des troupes sur de longues distances vers des lieux allant de l'Arctique et de la mer Noire à la Méditerranée. Une fois que ces navires arrivent à leur destination, les États-Unis participeront à un trio d'opérations qui implique 18 autres pays, dont beaucoup sont des alliés de l'OTAN, et certains, comme la Grèce, participeront également à Neptune Strike 2025-1. Le général commandant de l'armée américaine en Europe et en Afrique, le général Christopher Donoghue, explique le but de Defender 25. « Il s'agit de dissuasion mondiale », affirme-t-il. « Ce que nous démontrons pouvoir faire avec nos alliés et partenaires, nous pouvons le faire partout. Defender permet aux États-Unis de s'entraîner à grande échelle en matière de théâtre, de logistique et de combat, ce qui est unique actuellement. » Defender 25 a commencé le 10 avril. Cela signifie que 2 grands exercices militaires se déroulent actuellement et que la Russie souhaite en savoir plus à ce sujet. Le Victor Leonov a-t-il traîné dans les eaux irlandaises ? Parce qu'il attendait simplement une occasion de se faufiler pour observer ces opérations. Peut-être. Cependant, il y a une autre raison potentielle de la présence du navire, une qui est bien plus terrifiante que le désir de Poutine de suivre les opérations navales de son ennemi. La Russie pourrait planifier d'importantes attaques de câbles sous-marins près de l'Irlande. Les eaux du pays sont certainement une cible légitime. Selon le United Kingdom Defence Journal, plus de 20 câbles sous-marins atterrissent sur les côtes irlandaises, les eaux du pays agissant essentiellement comme une station de relais pour les câbles qui s'étendent jusqu'en Amérique du Nord et dans d'autres parties de l'Europe. Ces câbles sont utilisés par de nombreuses entreprises technologiques et institutions financières pour permettre des transactions rapides et le transfert de données. C'est là que le problème se pose. La Russie pourrait envisager d'attaquer ces câbles de plusieurs manières.
Cela pourrait impliquer de les couper, détruisant leur capacité à transmettre des données. Ou la Russie pourrait avoir l'objectif encore plus néfaste d'utiliser ses navires espions et d'autres technologies pour intercepter les données envoyées via ces câbles. Dans tous les cas, il y a un potentiel énorme pour la Russie de causer des dommages économiques sévères aux États-Unis et à plusieurs pays européens si elle cible les câbles sous-marins près de l'Irlande. Sans parler de la probabilité qu'au moins certains de ces câbles soient utilisés par l'Irlande et ses alliés européens à des fins militaires. Le 10 avril, un jour avant que l'Irlande ne repère le Victor Leonov dans ses eaux, le Télégraphe a rapporté que les chefs militaires au sein de l'OTAN ont été avertis des potentielles attaques russes sur les câbles sous-marins. Cet avertissement, sous forme d'une lettre conjointe des plus grandes entreprises de télécommunications de l'Union européenne et du Royaume-Uni comme Vodafone, Orange et Telefonica, a été émis. Les répercussions des dommages aux câbles sous-marins s'étendent bien au-delà de l'Europe, pouvant potentiellement affecter l'infrastructure Internet et électrique mondiale, les communications internationales, les transactions financières et les services essentiels à l'échelle mondiale, affirme la lettre ouverte. Soudain, un navire espion russe, qui traîne dans des eaux où se trouvent de nombreux câbles sous-marins, semble beaucoup plus sinistre. Et pour plus de preuves que les câbles ne sont pas l'OTAN ou Cuba sont dans l'esprit de la Russie, regardez les statistiques. Le Télégraphe rapporte qu'environ 500 immenses câbles sous-marins transportent près de 95% de toutes les données internationales. Les câbles traversent les fonds marins et océaniques, les rendant très difficiles d'accès. Malgré cela, la Russie a essayé, et parfois réussi. Les navires de Poutine ont été les plus actifs en mer Baltique, qui bordent des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et plusieurs nations nordiques, entre octobre 2023 et avril 2025. 11 des câbles reposant sous les vagues de la mer Baltique ont été endommagés. Pas par hasard, plus de 50 navires russes ont été observés dans les eaux de la mer pendant cette période, y compris le Yantar mentionné précédemment. Que font ces navires ? Il est probable que les navires espions cartographient les emplacements des câbles sous-marins avant que la Russie ne suive avec des attaques de sabotage à grande échelle conçues pour détruire ces câbles. Selon John Healey, secrétaire à la défense du Royaume-Uni, ces incidents illustrent l'agression russe croissante. Je veux aussi que le président Poutine entende ce message. Nous vous voyons, nous savons ce que vous faites, et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures robustes pour protéger ce pays. L'Irlande voudra probablement délivrer le même message en raison de sa relation étroite avec le Royaume-Uni, ce qui signifie qu'elle pourrait bien être incluse dans la menace faite aux dirigeants russes. Alors que fait Poutine ? Il lance une guerre hybride contre de nombreuses nations européennes, en commençant par le sabotage en haute mer. Ce qu'il a fait dans les pays baltes, ainsi que ce qu'il semble essayer de faire autour de l'Irlande et du Royaume-Uni, ne sont que quelques exemples. Prenons l'exemple du mystère du câble disparu. Dans un rapport de juillet 2024 accompagné d'une vidéo YouTube, Bloomberg a expliqué que la Norvège fait face à une situation similaire à celle des autres nations menacées par les exploits sous-marins de la Russie. Bloomberg a parlé à Guo Songjang, qui travaille actuellement pour l'Institut norvégien de recherche marine. Situé dans la ville de Bergen, l'Institut compte 1100 employés. Jang est parmi les plus importants. Il travaille souvent sur l'un des 8 navires de l'Institut, à partir duquel il surveille et maintient une série de 5 microphones, installés le long d'un câble sous-marin de 31 miles reposant sur le fond de la mer de Norvège. La Norvège ne donne pas beaucoup de détails sur le câble, Bloomberg suggérant qu'il pourrait être utilisé pour identifier les navires traversant les eaux du pays. En 2021, Jung est revenu de ses vacances de Pâques pour découvrir que les signaux des microphones du câble s'étaient tus. C'était habituel, les coupures de courant sont fréquentes dans la région où Jung opère. Cependant, il s'est inquiété lorsque le redémarrage du système n'a pas rétabli les opérations, et qu'un appel à la société informatique qui l'aidait à maintenir l'équipement s'est avéré infructueux. Quelque chose avait mal tourné, très mal. Jung a emmené son équipage en mer pour résoudre le problème, découvrant qu'un segment spécifique du câble causait des problèmes électriques. Ce segment se trouvait à 17 miles au large de la côte norvégienne, bien à l'intérieur des eaux territoriales du pays. Après 5 mois, Jung a convaincu une entreprise de financer une mission pour vérifier le câble. Une fois la mission lancée, Jung a déployé un robot de 8000 livres, mesurant 6 pieds sur 6 pieds, sur 10 pieds, pour vérifier le segment de câble. C'est alors qu'il a vu les dégâts. Non seulement l'équipement se connectant au câble avait été endommagé, mais le câble lui-même avait été complètement arraché. Il manquait, et personne ne savait pourquoi. Cependant, il y a de fortes chances que cela ait quelque chose à voir avec la Russie.
Poutine a déployé la massive flotte de sous-marins de son pays dans les eaux norvégiennes assez souvent par le passé, pour causer des problèmes avec la Norvège. Le pays a même diffusé des images des sous-marins d'attaque de la Russie en patrouille, où ils surveillent et menacent le voisin de la Russie. Mais la preuve la plus accablante est venue d'une enquête sur la disparition du câble. Il a découvert qu'un navire russe, nommé le Sami, avait passé du temps dans les eaux, juste au-dessus du câble manquant le 3 avril 2021. Ce navire, qui mesure 197 pieds de long, a été vu se déplaçant à une vitesse d'environ 10 nœuds en allant et venant sur le câble. Il a fait 4 passages. J'ai vu ce bateau. Seulement ce bateau traversait le câble à ce moment-là, a déclaré plus tard Jang. J'ai concentré mes soupçons sur ce seul bateau. L'enquête a montré que le câble est tombé en panne, précisément au moment où le Sami flottait au-dessus. Ça devait être la Russie, encore une fois. Voilà le problème auquel l'Irlande fait face actuellement. Un navire espion russe qui traîne dans ses eaux est assez préoccupant, mais c'est ce que font ces types de navires lorsqu'ils ne sont pas surveillés de près. Cela devrait terrifier les gens. Le Sami a réussi à détruire un élément clé du câble sous-marin norvégien à cause des vacances de Pâques. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence que le Victor Leonov se trouvait dans les eaux irlandaises autour de Pâques en avril. En 2025, la Finlande a également attiré l'attention de la Russie. Selon Politico, des sabotages ont eu lieu 2 fois dans le golfe de Finlande dans les 18 mois précédant avril 2025. Selon Ilja Ilgin, commandant de la garde côtière finlandaise, cette situation devient de plus en plus fréquente. Nous sommes maintenant plus conscients du risque et cherchons des moyens d'y répondre correctement. En d'autres termes, ce que nous venons de voir au large de l'Irlande est loin d'être un incident isolé. C'est une partie d'un schéma de sabotage en haute mer, et bien que les efforts de sabotage fassent partie d'une campagne plus large de guerre hybride, Poutine a lancé contre les nations européennes qui ont apporté leur soutien à l'Ukraine suite à son invasion de février 2022. Ce ne sont pas seulement des navires. Le magazine Parlement indique que la Russie a mené 44 incidents de guerre hybride à travers l'Europe en 2024, contre seulement 13 l'année précédente. Ces incidents comprennent l'assassinat d'un transfuge russe, l'ingérence dans les élections en Roumanie, et le déclenchement d'un incendie qui a détruit le plus grand centre commercial de la capitale polonaise, Varsovie. À cela s'ajoutent les 56 actes de vandalisme, sabotage et violence ciblée recensés en Europe, dont la Russie est identifiée comme responsable. Et l'objectif de Poutine devient clair. Il intensifie ses opérations pour menacer l'Europe à un moment où l'Ukraine a besoin du soutien du continent. Ces incidents deviennent de plus en plus fréquents. Ils s'étendent également géographiquement, couvrant plus de territoires européens que jamais auparavant. Ce qui vient de se passer au large de la côte irlandaise est un microcosme d'un problème bien plus grand. Poutine mène une guerre de l'ombre contre tous ceux qu'il croit s'opposent à lui. Il le fait d'une manière lui permettant de nier toute responsabilité quand on le met en cause. Il semble que Victor Leonov n'ait pas endommagé les câbles sous-marins au large de la côte irlandaise, mais peut-être n'était-ce pas son intention. Le fait que le navire passe autant de temps à rôder pourrait signifier qu'il a recueilli toutes les données nécessaires pour qu'un autre navire russe s'aventure dans les eaux irlandaises à l'avenir. Si c'est le cas, il se peut que nous ne tardions pas à voir une partie des câbles irlandais être détruite. Et si l'attaque a lieu, son auteur sera connu sans aucun doute. Tsang a déjà prouvé ce que préparait la Russie en 2021, et il y a eu beaucoup plus d'incidents remontant à Poutine depuis lors. La question est au plutôt: que vont faire l'Irlande et l'Europe dans son ensemble pour stopper les tentatives de guerre hybride de la Russie? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez être la réponse à cette question, et vos réflexions sur la présence du Victor Leonov dans les eaux irlandaises. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les dernières tentatives de la Russie pour perturber l'équilibre des pouvoirs en Europe. Nous sommes une source indépendante d'actualité à jour sur les conflits militaires à travers le monde, et nous apprécions grandement votre soutien.